rétrofit, c'est une solution d'avenir car on a un enjeu qui est la décarbonation du parc. On a en France plus de 40 millions de voitures qui roulent, certaines très anciennes, et donc qui sont fortement émettrices de CO2. Et je dirais l'enjeu collectif qu'on s'est fixé, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc le rétrofit, c'est une solution de décarbonation de ce parc roulant. Aujourd'hui, on a des premières homologations qui sont déjà en vigueur. Dans le deux roues, on a la société Noil qui a aujourd'hui 3 homologations sur différents types de deux roues, dont le Vespa, donc des véhicules utilisés au quotidien par les Français et les Françaises. Dans la voiture ancienne, aujourd'hui, nous, on a homologué bientôt 4 véhicules, 2 chevaux fourgonnettes, 4L R5. Et puis pour les professionnels, on a déjà le Toyota Hilux, un pick-up. On a le Renault Trafic, qui est un utilitaire du quotidien aussi, et puis très récemment un car scolaire. Alors dans le véhicule particulier, en effet, on est aujourd'hui sur des exemples sur les voitures anciennes, sur les voitures plus récentes qui sont assises en plus sur un parc très important. L'enjeu est l'industrialisation du rétrofit. Il faut pouvoir fabriquer à grande échelle les kits pour abaisser leurs coûts et les rendre accessibles à ses clients. Le prix d'un kit rétrofit, il est évidemment déterminé par son pack batterie, c'est-à-dire quelle autonomie et quel usage on va faire de la voiture. Souvent pour un véhicule urbain, on dit qu'il faut au moins 15 à 18 kWh de batterie et là on tourne sur des kits aux environs de 20 000 €, pose comprise. Le rétrofit, on en parle beaucoup depuis plusieurs années et finalement les réalisations sont encore peu nombreuses. Le rétrofit, c'est quelque chose de très simple. On enlève le moteur thermique, on met un moteur électrique à la place. Donc pour la personne qui n'est pas impliquée dans la technique, il va se dire c'est quelque chose de relativement simple, pourquoi ça va plus vite? D'abord, il a fallu créer ce cadre réglementaire, on l'a eu en 2020, en pleine crise sanitaire, qui a été suivie de crise économique, une guerre aux portes de l'Europe, une crise sociale. Et donc tout ça a considérablement ralenti la levée de fonds et le financement de la filière. Et donc ça a beaucoup ralenti les projets, on a perdu plus de 2 ans, et ce qui explique aujourd'hui qu'on a peu de réalisations effectives. On a une réglementation en France. Évidemment, ça peut compliquer la pratique parce qu'il faut pouvoir homologuer son kit. Ce sont des tests aux normes européennes, donc il y a un vrai travail d'ingénierie à faire. C'est un facteur de réassurance pour le client parce que tout ça est très sécuritaire. Et en même temps, il faut se féliciter, c'est qu'en France, on a un texte réglementaire, donc on a un cadre légal pour opérer, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays d'Europe qui ne les ont encore pas. La Belgique est en cours de rédaction, l'Espagne est au tout début, seule l'Allemagne a un système de réception à titre isolé, mais seule la France s'est dotée d'un texte qui permet de faire du rétrofit quelque chose à l'échelle industrielle, donc du rétrofit de série. On a effectivement un décalage aujourd'hui entre la popularité du rétrofit, on voit que c'est quelque chose qui est attendu par les clients, par les utilisateurs, et la faiblesse de l'offre. Et comme souvent c'est le cas en France, il faut une volonté du gouvernement. Elle est arrivée depuis maintenant quelques mois, avec déjà une annonce au moment du mondial de l'auto en octobre, où le ministère de l'Industrie a promis, je dirais, des aides importantes à la mise en place d'une filière industrielle du rétrofit. S'en est suivi une consultation qui va donner lieu dans quelques semaines, je l'espère, à un plan solide du rétrofit qui aurait, on va dire, 3 piliers. Un premier pilier qui va être le financement de la filière, parce que c'est indispensable si on veut créer une offre concrète. La deuxième, c'est la simplification de l'homologation. On a travaillé avec la direction énergie-climat pour apporter des améliorations au texte pour pouvoir accélérer et faciliter l'homologation sans perdre l'aspect sécurité pour le client final. Et puis enfin, parce que c'est indispensable quand on fait de la mobilité électrique, le soutien à la vente et la logique de la prime à la conversion ou des bonus qui vont permettre aux particuliers et aux professionnels d'acquérir des kits de conversion. Alors en ce qui concerne le soutien à la vente, on a aujourd'hui un cadre, c'est la prime à la conversion. Elle varie de 2 500 € pour les VP jusqu'à 6 voire 10 000 € pour certains véhicules utilitaires. Aujourd'hui, le sujet, c'est qu'elle est difficilement accessible parce qu'il y a des conditions d'obtention que l'on juge pas encore adaptées. Donc on travaille là-dessus avec le gouvernement, mais le cadre existe, c'est la prime à la conversion. La question de l'autonomie, elle est centrale dans notre métier puisqu'évidemment, c'est un élément de coût important. Et le fondement du rétrofit, c'est qu'on se pose la question de quel usage on fait de son véhicule. Pourquoi acheter un véhicule qui aurait 400-500 km d'autonomie alors qu'en ville, on va faire 12-13 km par jour? Ça n'a pas de sens.
Et c'est vraiment aussi un message fort qu'on passe, c'est de dire le rétrofit n'est pas la solution à tout, elle est une réponse adaptée à certains usages. Et nous, très souvent, on se pose la question de quel est l'usage réel de notre client final. Donc pour répondre à cette question-là, c'est le bon niveau d'autonomie, c'est ce qu'en fait notre client au quotidien et pas uniquement basé sur ce qu'il va faire une fois dans l'année. En matière de transition énergétique, c'est absolument génial le rétrofit parce qu'on fait de l'économie circulaire. Au lieu de mettre à la casse un véhicule, on lui donne une seconde vie. Donc pour nous tous, on se dit mais évidemment pourquoi on n'y a pas pensé avant et il faut le faire. Et c'est aujourd'hui la principale difficulté qu'on doit gérer, c'est une attente très forte et des délais qui ne sont pas aussi rapides qu'on le souhaiterait.